Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Bon. Est-ce que c'est que ce genre de risque que vous avez pris? Vous étiez à portée du portail. Vous auriez pu mourir. Oui, mais on est tous en vie. Je me redresse. Je suis allongé par terre, moi. Je suis... Je me redresse et je lui jette la pierre. En lui disant « Je vous déteste ». Fais-moi un jet d'attaque. Ouais. « 4 plus 1, 5 ». Bon, je suis un peu fatiguée quand même. Hein. J'ai pas toute ma force. Tu lances le caillou. Il a juste le temps de... En fait, il voit ton mouvement, il a juste le temps de se décaler un peu. Le caillou qui roule sur le sol. Il te regarde noir. Tire sur une petite corde. Tu entends le son de la petite cloche qui fait appel aux gardes. Comme la première fois où tu avais fait une capture. Garde! Amenez-moi celle-ci au cachot. Je le regarde avec un sourire. Vous allez pas sourire très longtemps. Emmenez-la. C'est dommage. Vous aviez bien travaillé. En finir comme ça. C'est sûr qu'on a mieux travaillé que vous. J'ai fait mon travail. On aurait pu la laisser, la pelle. Les outils sont importants pour Plus notre que la mission. vie d'une de vos mouches. Si nous n'avions pas fait demi-tour, Louise serait morte. Peut-être. Peut-être pas. Notre n'en vie savez vous rien. importe peu, alors que nous avons plus de valeur que Taisez-vous. vous. Vous êtes incapable Emmenez-la. d'aller dans le chol. Et en même temps que tu cries, tu t'es tiré par les deux soldats. Ouais, elle va se calmer, celle-là. Et il t'emmène dans les couloirs. Tu te retrouves seul avec Bob Gingembre. Il va falloir que vous discutiez avec votre sœur. Elle n'a pas l'air de bien comprendre quelle est sa place. Bah, je suis un peu, en train de reprendre mes esprits. Alors, je suis à bout de souffle et tout en plus. Je réponds pas en fait. Je me dis que oui, quelque part en fait c'est débile parce que une pelle ça se fabrique. Enfin, finalement on aurait pu, ouais c'est ça. C'est pour récupérer une pelle on aurait pu, ces 4 mouches de porte auraient pu mourir quoi. Enfin bref. Pour l'instant je dis, enfin j'ai rien à dire. Oui, il a Que de toute façon apparemment on peut pas vraiment discuter donc. Non, pas trop. Mais il n'a jamais demandé à tout le monde d'y retourner. Oui. Bien. Vous avez été blessé. Retournez dans votre chambre. C'est fini pour aujourd'hui. Contre, je vous enverrai quelqu'un. Pour votre blessure. Contrairement à ce que peut penser votre sœur, je fais attention à vous. La prochaine fois on ouvrira un portail pour aller chercher la pelle. Pas besoin de retourner là-bas. Il se détourne. Et... Allez. Retournez dans votre chambre. Je vais. Colline, fatigué, mais malgré tout un peu contraint, tu vas retourner malgré tout dans ta chambre, dans ton dortoir. Tu as été blessé, donc en plus de ça, tu sens que ça fait mal. Hein. Cette morsure, il y a vraiment des dents très pointues et une mâchoire malgré tout assez puissante pour des petits enfants de ce gabarit-là. Pendant ce temps, toi, tu es entouré des 2 gardes qui te traînent dans les couloirs. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que
Rien. Reste silencieuse. Ils vont t'emmener vers les sous-sols du château. Et à un moment donné, tu vas être amené jusque devant une grille métallique qu'ils vont ouvrir. Ils vont te pousser à l'intérieur, refermer la grille en ayant pris le soin de récupérer ton bâton. Et bon, mais reste calme. On viendra te rechercher demain matin. Et on t'amènera au chef ancien. Profite de la nuit pour réfléchir à tes actions. Et ils sont... Ok. Tu es dans un sous-sol de château comme on peut se le représenter. Des pierres un peu humides, pas beaucoup de lumière. Une torche ici et là le long d'un mur. Mais ça te laisse à peine suffisamment de clarté pour voir tes pieds, quoi. Sinon, c'est vraiment très sombre. Ok. Et aucun confort. Ne serait-ce qu'un petit peu de paille dans un coin. Je suis dans une cellule. Ouais. D'accord. Donc comme les, comme les torches n'éclairent pas très bien, je vois pas ce qu'il y a d'autre dans le sous-sol. Non, t'as très très peu de visibilité. D'accord. Et dans la cellule, tu dis que c'est humide. Est-ce que je peux quand même m'adosser au mur ou est-ce qu'ils sont mouillés? Bah, ça reste un peu Et humide, après ça ne t'empêche pas de le faire. oui. De toute façon, t'auras beau chercher, tu vas pas trouver vraiment de confort. Oui. C'est pas fait pour. Bon, bah, du coup, je m'adosse au mur. Je suis en colère et épuisée aussi. Et je repense un peu à tout et notamment quand on vivait dans notre cave, le fait aussi d'être dans un sous-sol et une petite cellule, ça me refait penser aussi à notre petit endroit et là, je me dis que j'aimerais mieux justement être dans notre cave et retrouver ce qu'on avait avant que d'avoir connu les Manciens. Et je repense aussi à Betty qui venait justement nous rendre visite dans ce genre d'endroit. Voilà, je cogite. Ça marche. Colline, tu arrives dans ton dortoir. L'ambiance est particulière. Pour la première fois, tu te retrouves seul. Tu n'as pas entendu de bruit particulier provenant de différentes chambres de Louise ou de Peter. Ils sont peut-être pas encore remontés dans leur dortoir de leur côté. Ils sont peut-être encore en entretien avec les Manciens, je ne sais pas. Et tu te retrouves tout seul, avec cette blessure qui te lance. Je me déshabille, j'essaie de regarder dans le bac avec l'eau qui fait un peu reflet et j'essaie de regarder un peu comme je peux pour voir la blessure, à quoi ça ressemble. Bah, même en regardant un peu comme ça, tu peux déjà voir un peu ce qu'il en est. Tu te penches, tu essayes de voir s'il y a des choses un peu plus derrière que tu n'apercevrais pas. Mais tu constates comme si ça faisait une empreinte de morsure d'une mâchoire humaine, sauf que plutôt que des marques de dents plates, et tous des pointes sont rentrées, parce que c'est que des dents pointues en fait. Tu as cette forme de blessure. J'espère que je vais pas me transformer comme eux. Et alors que tu dis ça, tu as une dame qui entre. Tu la reconnais, c'est celle qui vous avait apporté les plateaux, la servante, la première que vous aviez vue à votre arrivée, qui te voit comme ça avec la blessure et... Oh, c'est pas joli joli. Allez, assis-toi sur ton lit, je vais nettoyer tout ça. Ouais, c'est fait. Et elle va s'approcher de toi, prendre des linges propres, humides, nettoyer un peu la plaie. Ça pique. Ça fait bizarre un peu. Ouais, ça pique, mais ça fait bizarre un peu d'avoir une sorte de. Comment dire, d'attention un peu presque maternelle. Ça faisait hyper longtemps que ça n'était pas arrivé pour nous, quoi.
Ouais. Ça te lance un peu quand elle nettoie tout ça, mais effectivement, t'as cette espèce de réconfort, cette sensation de maternelle, comme tu dis, qui met un espèce de baume sur la douleur malgré tout, et que tu vas la laisser faire sans trop rechigner. Elle va finalement te mettre un bandage et bon, fais attention, hein. Euh, et je repasserai sans doute demain pour changer le bandage, d'accord? Et il y a Louise aussi qui a été blessée. Hmm. Pour l'instant, on ne m'a pas encore appelé. Euh, on verra le moment venu. En Et, attendant, et Dawn, elle est au cachot. Elle va revenir quand? ça, je pense surtout que ça va dépendre de son comportement. Hey, Ok. allez, repose-toi. Tu en as besoin. Et elle te regarde un peu plus en détail. T'es sale, il y a des traces de terre partout sur le visage. Il y a vraiment de la boue de tous les côtés. Elle pense de jeter de la terre de tous les côtés. Enfin, c'est un état assez lamentable. Elle voit les vêtements. Je vais m'occuper de ces vêtements-là ce soir. Je te les redéposerai aussi demain matin pour ta reprise de poste. Mais avant de dormir, nettoie-toi un petit peu. Je pense que c'est nécessaire. Et elle sort du dortoir. Je vais m'allonger un petit peu. Et en vrai, je pense que je vais attendre. Après, normalement, il a dit c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que tu as à peu près une idée de quel moment de la journée on est ou pas? Tu es largement dans les heures habituelles où tu retournes au dortoir. Parce que, Ok. et de toute façon, si on avait eu besoin de toi, on t'aurait dit de retourner en salle d'attente et pas dans ton dortoir. À partir du moment où on vous dit que vous pouvez retourner dans vos dortoirs, c'est que on fera plus appel à vous. Je vais attendre une demi-heure, voire une heure. Jusqu'à ce que j'en ai marre d'attendre. Et si jamais il y a personne qui est venu ou quoi que ce soit, je vais me lever et aller voir au dortoir de Louise et de Peter. Ok. Pendant cette heure-là, si une personne va arriver, cette même servante qui te dépose ton plateau repas, plus copieux que d'habitude. Mis à part son intervention à elle, personne d'autre ne viendra. Et bah, je vais en profiter pour manger justement et après aller. Tu vas descendre d'un étage pour être au niveau de la chambre de Louise. Qu'est-ce que tu fais? Il y a personne dans les couloirs, tout ça. Non, dans cette tour, elle est réservée aux mouches. Donc, mis à part les servants qui viennent déposer les plateaux ou les vêtements ou ce genre de choses, il n'y a généralement personne qui les arpente, ceux-là. Je pose mon oreille sur la porte et d'écouter. Fais-moi un jet de perception. Toujours blessé? Oui. Oui. Perception 9. 9. Tu n'entends rien. Louise, t'es là? Pas de réponse. Tu dors? Toujours pas de réponse. Essaye d'ouvrir la porte doucement. Tente d'ouvrir. Ouvre la porte. Personne dans la pièce. Bizarre, elle aurait dû être là. Je referme la porte et je vais voir la porte de chambre de Peter. Tu descends à nouveau d'un étage. Et tu te retrouves devant, effectivement, la chambre de Peter. Pareil, y a personne dans les couloirs. Non. Peter, t'es là? J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et on voit qu'il se lève un peu de son lit. Tu l'as un peu réveillé. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas dans ta chambre, hein, c'est la mienne. Bah, je sais. Ah, Je suis venu voir comment ça allait. ah, je dormais là, ça allait plutôt bien.
Et Louise, tu l'as vue? Non? Pourquoi? Bah, elle est pas dans sa chambre. Ah, je sais pas. Et Dawn, elle est au cachot. Quoi? Bah, elle a voulu lancer une pierre sur le chef Mancien. Pourquoi elle a fait ça? Bah, je crois qu'elle l'aime pas beaucoup. Ah, ça je comprends, mais c'est une mauvaise idée d'aller au cachot. Hein. Je sais pas ce qu'il attend. Et y a quoi dans ce cachot? Je préfère pas en parler. Tu dormirais plus. Il te regarde, tu sais, avec des grands yeux quand il dit ça. Il est où le cachot? Dans les sous-sols. Faut y aller? Il est gardé. On va se faire choper. Ça c'est sûr, ouais. Et non, quand je t'ai dit, t'as pas envie de passer la nuit au cachot. C'est bizarre là-bas. Après, y a pas de monstre, hein, mais... Non, c'est vraiment bizarre. Il fait tout noir et tout. Tout humide, c'est pas agréable. Oh, ça m'inquiète quand même. Louise aussi, elle a été blessée avant qu'elle reparte. Et est parvenue. Ah bon? Je vais aller voir Robin. De toute façon, il faut que j'aille me laver. Bah... Moi, je vais rester là. Je vais continuer ce que je faisais. Mais bon, bah, si jamais t'as des nouvelles, tu peux repasser, hein. Ça marche. Pose-toi bien. Je vais faire le porte. Il va se ranger quasiment instantanément avant que tu sortes de la pièce. Tu te diriges vers le bain? Ouais. T'arrives au niveau du bain, marcher un peu. Tu pousses les portes. T'as cette vague de chaleur qui provient des bains qui vient sur toi. Louise, t'es là? Personne. Mince. Bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Pas si j'ai le droit d'aller voir les Manciens. En plus, elle était chez Victon. Bon, je vais rester ici une petite demi-heure. Et j'y retournerai, j'irai voir dans sa chambre après. Et puis, comment ça? Enlever un peu les guenilles que j'avais sur moi, enfin qui me sert un peu de pyjama entre guillemets. Et je vais juste me laver un peu. Pendant ce temps, dans les cachots, tu es là. T'entends de temps en temps comme des espèces de petites gouttes tombent sur le sol. Mis à part ça, pas de bruit. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou juste t'essayes de t'endormir ou... Je suis pas très bien mise en fait. Je gîte tellement que c'est un peu difficile de m'endormir. Mais je suis vraiment déprimée en fait par tout ce qui s'est passé et je me balance un petit peu d'avant en arrière en... S'il te plaît Betty, viens nous voir. S'il te plaît Betty, viens nous voir. Fais un jet de mental. 5. Tu rentres dans une espèce de boucle, hein, effectivement, en te répétant ça. S'il te plaît, Betty, viens nous voir. Tu commences à sentir que l'ambiance, elle est bizarre. C'est vraiment pas comme dans ta cave. C'est pesant, puis t'es toute seule. Pareil, ça fait longtemps que tu t'es pas retrouvée seule, sans Colline. C'est la nuit, sans lui, à quelques mètres de toi, ou juste à côté de toi. Et tu sens que l'angoisse commence à arriver et tu vas prendre un point de stress. Ok. J'essaye de
de me calmer en disant allez, c'est rien, il peut rien t'arriver, ils ont besoin de toi. Juste une nuit, juste une nuit. Et voilà, en fait, en voulant me rassurer, je continue un peu à me balancer, à me stresser et à avoir un peu peur de l'ambiance. Ça marche. Retour au grand bain. On patauge depuis une petite demi-heure. Et que je sens que j'ai la peau qui se flétrit un peu. Ouais. Je regarde mes mains. Bon, je pense que là c'est bon. Et puis je ressors. Tu ressors du bain, du coup tu fais comme t'as dit, t'essayes de revoir si Ouais. Louise est revenue entre-temps. Du coup tu te rediriges vers les dortoirs, tu vas directement au 2e étage. La porte est toujours entrouverte comme tu l'as laissée en repartant en fait. Pour vérifier à l'intérieur quand même. Passe la tête, mais personne. Il n'y a pas ses affaires non plus. Non. Je vais remonter dans le couloir. Ah bah non, il faut que je passe par la salle d'attente pour avoir accès aux endroits des manciens, tout ça. Tout dépend de quel mancien tu veux. Parce que les bureaux ne sont pas placés exactement au même endroit. Pour Bob Gingembre et Humperton, t'es pas obligé de repasser par la salle d'attente, puisque leurs bureaux sont avant. Contre Vipton, lui, il est de l'autre côté de la salle d'attente et vous traversiez la salle, prendre l'autre porte, pour aller dans son bureau à lui. Je veux voir Humberton. Je me dis au pire, ils ont peut-être parlé un peu des résultats et tout, mais je veux pas avoir affaire à Vipton, pas non plus au chef mancien, donc je me dis, l'autre il était sympa. Si j'ai à quelqu'un que je peux poser une question, ce sera sûrement lui. Ok. Tu as déjà été avec lui, donc tu sais où se trouve ton bureau. Tu vas te diriger vers là. Tu arrives devant la porte, elle est fermée. J'essaie d'écouter. Fais un jet de perception. 9. Tu perçois pas grand-chose à l'intérieur. J'essaie de regarder par le trou de la serrure s'il y en a une. Tu regardes, mais les pièces sont assez sombres et s'éclairent qu'à la bougie. Tu as l'impression quand même de voir une petite lueur vacillante. Mais le trou est petit, c'est pas trop... Oui ? Ouvre la porte. Passe une petite tête. Colline ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est-à-dire que... Je sais pas où elle est, Louise. Moi non plus, mais en quoi ça te concerne ? Elle a été blessée. Je voulais savoir comment elle allait. Ah Bah écoute, pour le moment, on m'a rien dit. Mais il est tard. Tu devrais être dans ton lit. Ah, j'étais dans mon lit. Mais justement, je me suis dit... J'arriverai pas à dormir si je sais pas si Peter et Louise y vont bien. Eh bien... essaye. Quand même. On aura besoin de toi demain. Il faut... Tu te reposes. Mais vous pouvez pas demander où elle est, Louise. Elle était avec le mancien Vipton. Je sais bien. Parlez pas entre vous. Eh bien, si. Mais justement, s'il y avait quelque chose à savoir, on m'en aurait fait part. Donc, tu peux aller te recoucher. Tu m'as dit qu'elle avait été blessée. Ils sont sûrement en train de la soigner. Ah, moi soigné dans ma chambre. Est-ce que tu avais la même blessure ? On s'est fait mordre. Bah,
peut-être que ça demandait plus de soins de son côté. Puis, t'es peut-être plus résistant. Bah, vous pouvez pas demander. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas que ça à faire. Allez, retourne dans ton dortoir. De toute façon, si des nouvelles il doit y avoir, tu les auras demain, dans la salle d'attente. Allez, va rejoindre ta sœur dans votre dortoir. Allez. Je roule un peu d'ici. Mais je ferme la porte. Ah, je trouve ça bizarre quand même. Je sais pas, je réfléchis. Je tourne un peu. Je me dis que si je vais voir Vipton, je vais finir au cachot. Mais en même temps, est-ce que j'ai pas envie d'aller au cachot aussi pour retrouver Donna? Ouais, j'hésite un instant. Pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Je vais me diriger un peu vers la salle d'attente. Aller voir dans la salle d'attente. Pendant que tu fais le chemin, dans le cachot, toi, t'es toujours en train de ressasser, d'essayer de te rassurer. Ça marche pas tellement, mais tu vas surtout avoir la fatigue de la journée qui commence à avoir prise sur toi. Et force, tu chancelles un petit peu, quoi, parce que de temps en temps, tu piques un peu jusqu'à finalement t'endormir. Ok. Et alors que tu es en sommeil, à un moment donné, tu as l'impression d'entendre gratter au sol. Et tu regardes un peu autour de toi. Et tu vois sortir du sol 4 mains squelettiques qui sortent et qui commencent à gripper au niveau des jambes, de tes bras, et qui essayent de te tirer et de t'enfoncer dans le sol. Tu les entends dire Donna, Donna, c'est nous. Tu te sens comme aspiré dans le sol. Tu reconnais la voix de tes frères qui sont là, qui t'agrippent et qui t'enfoncent dans le sol. Tu t'enfonces au fur et à mesure jusqu'à ce que t'aies la tête qui soit à portée, puis la terre qui rentre un peu dans ta bouche et tu te réveilles en sursaut. Je regarde autour, un peu paniquée. Il n'y a pas de traces qui pourraient signifier que j'ai vraiment vécu ce que je viens de vivre. Non, et en plus de ça, t'es sur un sol dur, même pas sur un sol meuble. Oui, mais c'est un réflexe quand même Ouais. de regarder et... Non, mais justement, quand tu regardes, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas possible. Donc là, je souffle. N'était qu'un cauchemar. Et quand tu te dis ça, tu entends quand même comme des espèces de petits pas avec des petites griffes, tu sais, qui se promènent. Il a l'air de s'arrêter et repartir. Tu vois pas, mais tu entends ce bruit. Je reconnais un peu ce que ça pourrait être. Non. Non. C'est pas des pas d'un soldat ou d'un garde, Oui. c'est sûr. Des Mais petits patous. c'est comme des pattes avec des griffes qui se seraient arrêtées sans doute. Fais quand même un jet de perception, tiens. 4. Tu vas entrevoir comme 2 espèces de petites billes rouges quand le bruit s'arrête, qui ont l'air de fixer. Puis ça repart, tu entends le bruit de pas. Ok, ben comme ça vient pas vers moi, de toute façon, je laisse couler et... Je me dis en fait en mon fort intérieur qu'il faut que j'essaye de me rendormir, même si je suis pas forcément convaincue que je vais passer une bonne nuit,
me force à refermer les yeux et essayer de me détendre. Colline, tu arrives dans la salle d'attente. Vide également. Bah, je commence à bâiller un peu, et puis je vois qu'il n'y a personne, donc bon, j'ai peut-être pas le choix. Faut attendre demain. Les cas sera sûrement dans la salle d'attente demain matin, quoi. Donc je me résigne à faire demi-tour et aller me coucher parce que je commence à bâiller aussi, donc je suis un peu fatigué. Tu retournes dans ton dortoir. Tu te mets dans ton lit et bon, y a quand même pas mal de choses qui se traversent l'esprit. Tu ressasses ta journée. Donc, tu te poses toujours autant de questions, puisqu'effectivement, tu n'as pas réussi à trouver d'informations sur Louise, ce qui a pu lui arriver. Tu finiras par t'endormir, la fatigue prenant le dessus avec la journée intense que vous avez vécue. Pareil pour toi, dans le cachot, tu finiras par retrouver le sommeil. Assez agité, régulièrement, tu vas avoir des flashs, des cauchemars, tu vas revoir le visage de ces enfants transformé. Jusqu'au moment où tu entends les pas d'un garde qui arrive et qui ouvre la porte du cachot. Et allez, debout. Je me lève et je le suis. Il va reprendre le chemin. Il remet la grille juste derrière toi une fois que t'es sorti. Vous allez réarpenter les couloirs. Et il va t'amener jusqu'au bureau de Bob Gingembre. C'est juste devant la porte. Il l'ouvre. Tu peux remarquer que, à travers les rares meurtrières qu'il peut y avoir dans les couloirs, le jour s'est déjà levé. Et tu entres dans le bureau. Tu retrouves Bob à sa place, derrière le bureau, avec une seule petite bougie allumée, comme la première fois que vous vous êtes rencontrés. Bien. Assis-toi. Je m'assois. Eh bien, je t'écoute. Comment va Louise? Ce n'est pas le sujet. On a un autre sujet à aborder. Une Oh. priorité. Donc, je vais une dernière fois répéter ma question. Je t'écoute. Je le fixe avec un air d'incompréhension. Mais sincère. Je Pas vois dans la bien provocation. je vois bien que tu as un caractère difficile. Que ce ne sera pas forcément toujours simple avec toi. Je vais te poser une autre question. As-tu l'envie de repasser ta journée et ta prochaine nuit au cachot? Eh bien, non, je n'en ai pas envie. Bien, dans ce cas, quel comportement dois-tu adopter? Là, je réfléchis. Mais sincèrement. Ah! Vous voulez des excuses? Eh bien, c'est un minimum, jeune fille. Oui, bon. J'aurais peut-être pas dû vous lancer de pierre, en effet, je m'excuse. Ce ne sont pas des excuses, ça. Vous savez, j'ai passé 1 an seule dans une cave avec Colline, alors je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'interaction avec un autre individu, donc si je vous dis que je m'excuse, c'est que je le pense sincèrement. Hmm. En plus de vous éduquer sur le chôle, il faudra que je refasse votre éducation. Ça risque de prendre un peu de temps. On ne s'excuse pas, on demande pardon. C'est la Oh, base.
Cependant, je vais considérer que ce sera bon pour cette fois. Sachez que, malgré les accusations que vous m'avez portées, nous avons effectivement besoin de vous et que je prends soin de vous. Et si je vous demande de récupérer des choses ou d'obéir à mes ordres, il faut les exécuter. Comme vous pouvez le voir, les marchandises, les outils sont des choses rares de nos jours. Le métal n'est plus aussi foisonnant qu'avant. On a beaucoup moins de ressources. Et cette pelle, que je vous ai demandé de récupérer, a permis de sauver le fils du duc. Elle pourrait servir à sauver d'autres personnes. Si nous ne l'avons plus, nous ne pourrons plus sauver ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve un homme mi-humain, mi-arbre? Ce cas-ci est le premier, je vous l'accorde. Mais si c'est arrivé au fils du duc, ça pourrait arriver à d'autres personnes. Nous avons, grâce à vous et à toute l'équipe des Mouches de Porte, obtenu des informations, justement, sur le temps de métamorphose. Si nous calculons à peu près le temps où le duc aurait dû... Enfin, le futur duc aurait dû arriver au château et le moment où vous l'avez récupéré, ça nous donne une indication du temps de transformation. Et ça nous permet d'étudier. Si nous n'étudions pas, nous ne pourrons pas avancer et nous ne pourrons pas sauver le reste de la population. Si mes méthodes ne vous conviennent pas, cela m'importe peu. Vous pouvez toujours retourner dans votre cave. Mais je ne donne pas cher de votre peau. Et respectez au moins la mémoire de votre père. Il fait, lui, des sacrifices au quotidien. D'ailleurs, je vous signale qu'il n'est toujours pas revenu. Donc, restez à votre place, obéissez-moi, et à partir de là, on verra comment on peut progresser ensemble. Suis-je suffisamment clair? Oui, c'était très clair. Bien. Vous pouvez disposer. Passez rapidement dans votre dortoir. Récupérez quelques affaires, puis allez en salle d'attente. J'ai des choses à vous dire. À tous. Je lève la main. Oui. Puis-je récupérer mon bâton, s'il vous plaît? Pour pouvoir défendre ma vie. Il a été redéposé dans votre chambre. Très bien, je vous en remercie. Je me lève et je m'en vais. Ça marche. Pauline, tu es réveillée par le cri du coq. Bah, je regarde. Au cas où Don serait revenu. Ah, je sors de ma pièce pour aller voir. Sur le passage, tu retrouveras le petit déjeuner traditionnel qui est là, devant la porte. Également, devant la porte de Donna. Mais Donna n'est pas encore arrivée. Je commence à m'habiller un petit peu, je mange en même temps. Et puis je vais ouvrir la porte du dortoir de Donna, voir si des fois qu'elle serait encore en train de dormir. Non, elle n'est pas là. Par contre, tu vois qu'effectivement, il y a des affaires à elle. Ces affaires ont été lavées, la tenue en tout cas de mouche de porte. Et le bâton il est aussi dans la chambre. Ok. Techniquement,
logiquement, si ses affaires sont là, elle viendra sûrement les récupérer. Enfin, bref. Et du coup, je descends et je vais voir la chambre de Louise. Et au moment où tu vas ouvrir la porte et aller dans le couloir, tu vas tomber nez à nez avec Donna qui était en train de remonter. Ah bah t'es là. Ouais, ça va toi? Bah, un peu blessé, mais ça va un peu mieux. On m'a Et du soigné. coup, je regarde sa blessure, voir comment elle a été soignée, s'ils ont bien pris soin de lui. Je vois qu'il y a un bandage, alors propre. Le sang est un peu a retaché un peu le bandage pendant la nuit, Mhm. mais bon, ça a été fait, enfin c'est normal quoi. Et ça a été fait proprement. On s'est vraiment occupé de lui. Et toi, c'était comment le cachot? Bon, pas très confortable et j'ai pas beaucoup dormi. Ok. Bon. Ben, t'as ton repas qui t'attend. Je vais aller voir si Louise elle est revenue. Revenu? Pourquoi? Bah, je t'expliquerai après. Va t'habiller, prends à manger et puis on se retrouve dans la salle d'attente. Bon, du coup, je l'écoute, hein. Il me dit ça, je suis affamée après ma nuit, donc Est-ce que toi t'as pas eu de repas? tout à fait. Donc du coup, je vais d'abord manger, bien me remplir la panse et me débarbouiller aussi. Ça marche. Tu te prépares. Pour l'instant, toi tu es descendu jusqu'à la chambre de Louise. Mince, pas revenu. Ou alors, Bah, j'ouvre quand même la porte, je regarde si jamais il y a au moins ses affaires à elle aussi. rien de différent d'hier soir. Ouais, rien qui a bougé. Il n'y a pas eu de plateau de repas non plus posé. Non, mais après, quand vous descendiez, vous le voyez pas forcément non plus. Et vous savez qu'elles sont toujours avant vous dans la salle d'attente. Je redescends et au passage, vu que je passe forcément pas loin du dortoir de Peter, je vais voir si lui il est descendu. Pareil, pas de plateau devant sa porte. Apparemment, J'ouvre sa porte, personne. je referme sa porte et je descends, je vais dans la salle d'attente. Tu te diriges vers la salle d'attente. Alors, pendant ce temps-là, tu finis de te préparer, de manger. Ouais, et du coup, je vois mon bâton, donc je le récupère et je suis rassurée qu'on me l'ait rendu. Et quand j'ai terminé, je l'ai rendu. Colline, tu vas arriver quelques minutes, du coup, juste le temps qu'elle finisse de manger, de se préparer avant au niveau de la salle d'attente. Et tu vas entrer. Peter est là. Seul. Mince. Je pensais que Louise elle serait là. Ouais, c'est bizarre. J'aurais la première d'habitude. J'ai été voir Burton. Ouais. Bah, il m'a dit que peut-être qu'elle avait besoin de plus de soins et que du coup il l'avait gardée pendant la nuit. Enfin, qu'il l'avait gardée plus tard. Peut-être. En même temps, c'est vrai que si elle a été blessée, c'est pas peut-être qu'elle a été méchamment mordue. Ouais, c'est possible. J'ai croisé Dawn aussi, Ah, ils l'ont sorti du cachot. apparemment. Et alors? Est-ce qu'elle est toujours la même? Je le regarde un peu. Et puis je vais m'asseoir, je réponds pas. Et au moment, allez, 1 ou 2 minutes après ça, tu vas arriver dans la salle d'attente. Tu vois que Colline est assis, plus ou moins en face de Peter. Peter qui regarde quand la porte elle s'ouvre et te voit arriver. Salut! Alors? Comment ça s'est passé le cachot? Pas très confortable. Ah ça? Non. Mais t'as rien entendu de bizarre? Des petites patounes. Des rats, certainement. Ok.
Oh, t'as eu de la chance. Pourquoi? T'as vu quoi, toi? J'ai rien vu. On voit rien là-dedans. Mais je sais pas, j'ai l'impression de me sentir observé toute la nuit, moi. Ça a gratté dans tous les sens. Ouais, ça va être des rats. Ah, peut-être, mais dans le noir, ça fout les jetons. D'ailleurs, je crois que je suis en train de me transformer aussi. Je commence à montrer un peu les dents. Je crois qu'elles deviennent pointues. Arrête. Ah Mais t'es bête ou quoi? Faut pas faire ça. En plus, ils t'ont filé une maladie, dangereux. Hein. Ça va, j'essaye de détendre un peu l'atmosphère. Ouais, J'essaye de penser à autre chose. ouais, t'as raison. Vous allez entendre la porte s'ouvrir. Bob Gingembre, avec les deux autres anciens, donc Humperton et Vipton, qui entrent dans la pièce. Bob va commencer à s'adresser à vous. Bien. Pour commencer, je tiens à vous féliciter. Tous. Pour l'excellent travail que vous avez fourni hier. Nous avons réussi la mission de récupérer le fils du duc, mais son état est assez préoccupant malgré tout. Il est toujours inconscient pour le moment, mais bien en vie. Et c'est sûrement grâce à ce que vous avez fait. Donc, bravo à tous. Enfin, vous voyez qu'il se racle un peu la gorge. Un peu décontenancé. Vous l'avez déjà vu dans un état comme ça, quand il avait envie de vous annoncer un truc qui vous concernait, mais qui ne savait pas trop comment tourner les choses, parce que il ne veut pas forcément être trop brutal, mais en même temps, il ne sait pas trop faire autrement. J'ai, malgré tout, une triste nouvelle à vous apporter, concernant votre camarade, Louise. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Comment vous dire? Elle a réussi à atteindre le portail. Malgré cela, certaines aberrations étaient encore à sa poursuite et le risque était trop grand qu'elle rentre dans le château. Notre ancien Vipton, ici présent, a dû faire ce qu'il devait faire. Il a baissé la lame, mais malheureusement, ça a eu pour effet, en plus, d'éliminer les aberrations qui étaient sur le point d'entrer dans le château et de nous mener à notre perte, de sectionner la jambe de votre camarade. Ceci qui a provoqué une hémorragie importante. Elle est par conséquent en train de lutter pour sa survie. Bon, comme la coutume le veut dans ces situations-là, lorsqu'il est arrivé un malheur à l'un d'entre nous, il n'est pas de bon ton de travailler aujourd'hui. Vous avez donc quartier libre. Ne me demandez pas l'autorisation d'aller voir votre camarade. Elle est de toute façon pas en état de recevoir qui que ce soit et elle a besoin de se reposer pour lutter et rester en vie. Respectez cela. Il te regarde quand il dit ça, te sent et à partir par rapport aux Ah bah informations. là, clairement, mon visage et la bouche béante, les yeux grands ouverts, et je comprends pas. J'ai un regard un peu... Moi, je regarde Vipton. Je l'écoute jusqu'au bout en me disant, il va tourner sa phrase d'une façon où, ah mais au final c'est pas si grave que ça, et en fait j'écoute, il parle, et c'est de pire en pire. Moi, je regarde Vipton, j'essaye de sonder un peu. Check. Tu le regardes, il est derrière Bob, planté,
Pas de réaction. Alors, je réagis quand même. Je lui dis, c'est impossible. C'est impossible. Je les ai comprends. repoussés. Je les ai repoussés pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Je comprends votre désarroi. C'était une amie. Pour vous, une camarade. Mais il est arrivé ce qu'il est arrivé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne travaillerons pas. Voyez en elle sa force. Elle arrivera à s'en remettre. Maintenant, je tiens quand même à vous préciser que, peu importe l'issue, en ce qui la concerne, ne pourra pas rester parmi nous. Je sollicite un entretien en privé avec vous, grand ancien. Tu vois qu'il baisse un peu la tête dans le genre. Bien. Nous verrons ça tout à l'heure, d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien. Et on fait un demi-tour. Je vous ferai appeler. Et ils vont tous les trois sortir. Peter qui est... Non mais c'est... Il m'énerve. Vous sentez qu'il est plus du tout dans la joie. Plus du tout dans l'euphorie ou dans l'humour. Il a fallu qu'il s'en prenne à Louise. Et il s'arrête, il marmonne un peu de son côté. Qu'est-ce que vous faites? Nous, de ce qu'on avait vu, techniquement, c'est bizarre sa version ou il y avait des bêtes De votre point de vue à vous, toutes les aberrations te couraient après. Ouais, c'est parce que- Après, ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui puissent être arrivés d'un autre côté, ou Ouais. parce qu'elle était blessée, qu'elle rampait un peu, etc. Qu'elle n'était pas non plus, comme vous avez perçu, pas très sportive, mais elle était pas très loin du portail. Vous n'avez pas forcément vu d'autres bêtes, mais voilà. D'après vous, tous étaient partis à la poursuite de Colin. On va l'avoir à l'œil. Prochaine fois, s'il se balade encore, on essaiera de le suivre encore une fois pour savoir où il va. Bon. De toute façon, on n'a rien à faire. On va pas travailler aujourd'hui. Et on peut même pas aller la voir. Je vais faire quoi? Je sais pas. On peut peut-être essayer de sortir du château. Après tout, on est en permission. En effet, j'aimerais bien sortir cet après-midi, mais j'aimerais d'abord m'entretenir avec Bob Gingembre. Tu lui veux quoi au chef ancien? Eh bien, il m'a quand même dit, quand je suis remontée du château, que contrairement à ce que je pouvais penser, il voulait prendre soin de nous. Donc j'aimerais lui parler, sincèrement, et lui demander s'il croit vraiment à l'inversion de Vipton. Est-ce qu'il peut encore penser que ce mancien est bon après tout ce qui s'est passé avec les mouches de porte? Vous allez pas me dire quand même qu'il n'a pas un doute sur sa personne et qu'il croit en lui? Tu sais, c'est lui qui l'a recruté. Et quelle est cette sottise de pas pouvoir la voir? Qu'est-ce qu'il nous cache encore? Ah ça, tu sais, elle est gravement blessée, peut-être qu'elle dort. C'est à peu près la seule chose que je comprends. Je préfère qu'elle se repose Eh bien si elle dort, et qu'elle se soigne. elle ne nous verra pas. On va pas la déranger, on veut juste la voir. Oui. Bon, de toute manière, Je comprends ce que tu penses, tu sais. Elle compte beaucoup pour moi. Ben, allez. On voit si on arrive à sortir. Si les portes sont ouvertes. Le truc, c'est que il fait appeler Dawn, qu'elle soit là. On attend un peu. Finirons bien par la trouver. Ah, tu veux partir sans elle?
Allez-y, je vous rejoindrai. Non. Ils enverront un garde. Quand ce sera le moment. Tu sais, le chef Mancien, il a dit quelques minutes, mais à mon avis, c'est pas dans 5 minutes qu'il va venir te chercher. Hein. Ah, c'est ce que je dis. Si on sort du château et qu'ils envoient un garde pour la récupérer et qu'elle est pas là. Ils vont rien dire? Bah, Après tout, je pense pas qu'il retournerai au t'enverra cachot. au château pour ça. Enfin, au cachot, pardon. Voyez au cachot pour ça. Limite, s'il peut éviter l'entretien, à mon avis. D'ailleurs, si je peux te donner un conseil, pas bienvenu de parler de Vipton comme ça. Il va pas apprécier. T'es sûr? Ah, c'est lui qui l'a recruté. Bon, allez, on sort. On va mener notre enquête de notre côté. Et je sais exactement où on va aller. Ah bon? Mais il faut que je passe au dortoir récupérer mon argent. D'accord. Et du coup, là, je cours au dortoir. C'est plus grand chose. Ah, vous aviez il nous pas mal restait quelques dépensé pièces, quand pour. On avait dépensé Bah, pas mal on de avait choses pas pour mal les de dépenses pour les couteaux et tout. couteaux et autres. Ah, il ne reste plus rien? Bah, ça dépend. On Bon, bricole. bah, Ça dépend de ton objectif, en réalité. C'est vrai que tu voulais faire. on va aller voir Nel. Après, oui, il va peut-être te rester une pièce. Non, en tout cas, il te restera pas grand-chose. Mais tu vas pouvoir aller récupérer les 2-3 sous qui te restent. Je me dis que peut-être ça serait suffisant pour pouvoir aller la voir. Et alors que, du coup, vous vous dirigez vers la cour du château, vous entendez un garde dire à un autre « Hé, ça y est, c'est pour maintenant. Ils vont enfin la pendre. Il était temps. Je sais même pas pourquoi ils avaient repoussé hier. Bon, si pas, c'est qu'ils le font maintenant. Mince. Ils vont prendre la sorcière. Allez, on y va !» Et Peter va courir vers la sortie de la cour, se rendre au centre du marché, Je suis. là où il y a l'estrade pour les pendaisons. Lorsque vous arrivez sur la place, vous constatez qu'il y a beaucoup de monde qui s'est amassé pour assister à l'événement. Vous pouvez aussi voir arriver le bourreau avec la vieille femme à ses côtés. Elle monte les quelques marches qui mènent jusqu'à l'estrade avec difficulté. Elle a les mains liées dans le dos. Elle est très affaiblie, très maigre. Vous pouvez aussi apercevoir un bâillon sur sa bouche. Sans doute qu'il a été mis pour qu'elle ne puisse pas parler, lancer ne serait-ce qu'un quelconque sort, toute autre chose qu'ils ont peur qu'elle puisse faire. Vous observez la scène. Quand arrive enfin le moment où on lui passe la corde autour du cou, le bourreau va actionner un levier. Le sol sous les pieds de Nell va se dérober. Sorcière tombe. Vous voyez le corps qui se balance. Malheureusement, le cou ne s'est pas rompu sur le coup. Vous voyez ce corps qui se balance, qui convulse un peu, qu'elle lutte, sans vraiment lutter, mais le corps qui essaye de se défendre. La foule est assez silencieuse, jusqu'à ce que Peter crie d'un coup en se jetant en avant. À mort la sorcière! Son cri est entendu et mimé par les autres, qui commencent tous à scander. À mort la sorcière! À mort! Jusqu'à ce que le corps ne bouge plus. Moi, je dis pas grand chose, je reste un peu silencieux. Fais gaffe à ce qu'on me piétine pas, et que la foule commence à s'agiter un peu.
Et j'attrape Dawn aussi par le bras pour éviter qu'on soit séparés si jamais on est bousculé, tout ça quoi. Ok. Toi, Don, tu... Bah, moi, je vais avoir quelques larmes qui coulent un peu d'épuisement et de résignation parce que je me dis que tout est contre nous en fait. C'est pas Louise, là, je voulais justement pouvoir parler à Nell. Et comme par hasard, aujourd'hui même, elle est pendue. Et je regarde Pauline et je lui dis, un peu en pleurant, elle avait dit recevez ce que vous méritez. Et Louise mérite pas ça. Ouais, t'as raison. En tout cas, elle l'a reçu ce qu'elle méritait. Elle nous a envoyé un mauvais sort. Elle a annoncé la mort de Louise. Et voilà où on en est maintenant. Bon, restons pas là, il y a trop de monde. On va se faire marcher dessus. Et j'essaye un peu de nous dégager un peu de la foule. Et je regarde un peu tout autour ce que je vois. Est-ce que je peux voir les capuchons? Moi, j'ai de perception. Toujours avec la blessure? Au moment, oui. 6. Tu peux apercevoir effectivement, mais le mouvement de foule est important, mais tu penses pouvoir apercevoir effectivement 2-3 capuches grises dans l'ensemble. Après, est-ce que c'est des capuchons gris? Peut-être pas assez près pour t'en rendre compte, mais tu perçois ça. Malgré tout, Peter, il va tirer un petit peu. Hey, on s'écarte! Ça peut plus durer. Vous êtes un petit peu à l'écart. Vous êtes presque même plus ou moins retourné au niveau de la cour du château pour être vraiment en dehors de la foule et de toute l'effervescence que la mort de la sorcière a pu provoquer chez eux. Ça peut plus durer. Il faut que la situation, elle cesse. Il faut que ça change. Il n'y a qu'une solution. Il faut tuer Victon. Un chapitre qui se termine sur une phrase lourde de sens. Nos héros vont-ils mettre en application la proposition de Peter? Pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.